J'ai toujours été contre la fête de la musique au Cameroun. Moi, j'aurais préféré que nous fêtons la mort de la musique au lieu de la fête de la musique. Simplement parce que les gens ne le savent pas. Probablement, c'est Jacques Lang qui a décidé de fêter cette fameuse journée. J'étais encore à Nairobi, bon. Mais c'était par rapport à l'hommage qu'il rendait à la musique en France. Et arrivé à l'UNESCO, il a eu à défendre ce projet et la fête de la musique est devenue plus ou moins mondiale en guillemets. Mais s'il fallait fêter la fête de la musique chaque année sans faire un bilan de ce qu'est devenu notre musique, moi je dirais que la condition sine qua non pour que nous puissions fêter cela, c'est de faire le bilan. Donc, la mort de la musique et probablement la résurrection de la musique entre guillemets. À partir du moment où nous n'avons pas d'exception culturelle, même vous qui êtes journaliste ou animateur, quand je me lève le matin, si j'écoute 10 morceaux à la radio, au moins 7 sont des morceaux étrangers. Mais quand je voyage, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Congo, machin, sur 10 titres, j'attends à peine un seul morceau camerounais. Donc l'exception culturelle n'existe pas ici. Tu vas en France, sur 10 morceaux, tu as au moins 7 morceaux français qui passent à la radio. Tu vas aux États-Unis, tu vas croquer le mammot pour attendre un morceau français dans les radios américaines. Donc ça veut dire que chaque pays a pour mission de protéger sa culture, sa musique. Par contre, ici, tel n'est pas le cas. Mais nous avons un potentiel énorme de musiciens. Les meilleurs bassistes sont camerounais. Les grands arrangeurs sont camerounais. Hein? Mais les gens ne se rendent même pas compte. Salaciel est un grand arrangeur. Il est camerounais. Toto Guillaume est camerounais. Et on en a pas mal qui sont là. Je pense qu'on devait organiser ici une sorte de conférence nationale de la musique pour pouvoir débattre de tout ce qui mine notre musique. Pour mettre sur pied la fameuse statue de l'artiste camerounais. Pour l'instant, il n'y en a pas. Tu sors ton album mardi. Dès jeudi, tu retrouves l'album qui t'a coûté des millions est en train d'être vendu à 500 francs. Et tu n'as aucun moyen de recours. Nul n'a le droit de se faire justice soi-même. Donc, tu subis, tu regardes ta mort, ta perte, hein, ton investissement qui a foutu le camp. Demain, quand on va te voir avec des chaussures trouées ou autres, on va dire, mais qu'est-ce qu'il a fait de son argent? On ne sait pas. Qu'on a spolié au moins 70% de tes acquis, de tes droits. Est-ce qu'il fallait faire des propositions pour changer les choses? L'exception culturelle d'abord, et une volonté politique pour pouvoir protéger l'artiste. Voyez, quand on a commencé à vendre l'essence frelatée ici, l'État a frappé la main sur la table. Moi, quand je vais au Gabon, je vais en Côte d'Ivoire, je ne vois pas de CD pirates. Ce n'est qu'ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un tel laxisme qui fait que dans une société où on n'a plus peur de la sanction parce que la sanction n'existe pas, chacun fait n'importe quoi. Ce n'est pas uniquement dans la musique, mais nous parlons de la musique. Vous voyez, quand on nous fait boire un faux vin, une fausse bière, on arrête la personne mardi. 2 semaines après, tu vois la même personne qui a été mise en cause roule devant toi en route. Il y a beaucoup de problèmes. Donc, moi je dis, je ne parle que comme artiste musicien. Il faut une volonté politique pour protéger l'artiste camerounais. Le tout, c'est pas de faire une fête de la musique aujourd'hui, attendre encore l'année prochaine. Non.
Mais imaginez ce pays, qu'on nous dise, ok, les artistes ont décidé que pendant 24 heures, il n'y aura ni de jingle, ni de musique à la radio, ni à la télé. En 24 heures. Vous imaginez ce pays sans musique pendant 24 heures? À partir de ce moment-là, on va respecter les œuvres de l'esprit. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Les artistes crèvent comme des mouches. Pourquoi? Il faut une certaine hargne de la part des artistes eux-mêmes pour pouvoir se défendre. Mais s'ils ne le font pas, si chacun se contente de venir à la fête de la musique, jouer et rentrer, non. Il faut à un moment donné dire même qu'au lieu de fêter de faire la fête de la musique, proposons la mort de la musique ce jour-là. Pas de jingle, pas de musique, rien, pour attirer l'attention des personnes qui nous gouvernent. Respecter notre travail. C'est tout. Pas le cœur à la célébration. Je célèbre la musique comme tout artiste par devoir, entre guillemets, par respect de l'art. Donc, je le fais. Mais s'il fallait tenir compte de ma propre volonté, de ce que moi j'aspire, j'aurais dit à tous les artistes que nous devons un jour préparer la mort de notre musique. Nous étions premiers partout. Et qu'est-ce qui se passe? Mais bon, moi seul, je ne serais pas là à dire il faut. Il faut quand même qu'il y ait une certaine, que les artistes eux-mêmes soient conscients, non seulement de leurs valeurs, qu'ils aient une conduite décente et qu'ils comprennent que le respect, c'est comme la liberté. Ça s'arrache, ça ne se donne pas. Ben, si on me demande de faire l'état des lieux de la musique au Cameroun, musicalement parlant, je pense que ça se passe plutôt bien. Parce que chaque jour, on découvre de nouvelles sonorités musicales qui mettent en valeur le Cameroun. Maintenant, sur un autre plan, c'est-à-dire que du plan administratif, je ne sais pas si je vais le dire ainsi, mais quand je parle d'administratif, je parle du droit d'auteur, entre autres, rien ne bouge, rien n'avance. À qui la faute? Mais j'ai envie de dire que aux artistes nous-mêmes, je m'inclus, aux artistes nous-mêmes. Voilà en gros ce que je pourrais dire. Mais pourquoi ça ne bouge pas? Côté droit d'auteur, ça fait des années qu'on Ça, parle de la musique. ouais, ça ne bouge pas parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous-mêmes, nous en sommes les principaux concernés et c'est dommage que dans le droit d'auteur, on assiste toujours à des bagarres pour moi qui sont inutiles à la limite parce que je pense que les artistes devraient bénéficier, devraient pouvoir vivre de leurs droits. Maintenant, pourquoi ça ne bouge pas? Pour moi, à cause des intérêts égoïstes, des intérêts personnels, l'ego des uns et des autres, c'est tous ces facteurs-là qui font à ce que nous marquons le pas sur place. Je ne vais même pas dire marquer le pas sur place, mais qui régressons à chaque fois en ce qui concerne le droit d'auteur. Et récemment, on vous a vu très provoqué parce que vous avez reçu 35 000 francs CFA. Expliquez-nous ça. Sincèrement, je n'ai pas d'explication à donner parce que je ne suis pas dans une commission de répartition. Je ne suis pas, je suis peut-être membre de la Société du droit d'auteur, la SONACAM, mais je ne fais pas partie d'un comité de quoi que ce soit. J'ai été surprise de recevoir un message et que je me rende dans cette agence pour prendre mon salaire. Il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est le salaire. Mais sauf que on me sort 35 000. Je ne sais pas trop sur quelle base. J'ai pas compris pourquoi et je me suis juste posé la question de savoir de qui se moque-t-on. C'est pas parce que tous ces problèmes qu'on ne devrait pas célébrer en fait, vous savez. C'est une occasion pour nous de célébrer certes, mais c'est une occasion également d'essayer de se remettre en question et d'essayer de trouver des solutions aux problèmes qui nous rongent chaque jour. Et qu'est-ce que je vais faire? Voilà, sans publicité aucune, j'ai mis sur le marché au mois de mai là, ma dernière sortie musicale que j'ai intitulée Kossa comme ça, qui est un Makossa comme on l'aime au Cameroun. Voilà, je vais faire la cappella de cette chanson-là.
Vuyaneni no wata kampe eboinde. Vuyaneni no wata kampe eboinde. Mule mama mpe mukumule jumba mubina ginyae. Laisse-moi tranquille. Oh, mais vous chantez bien. Si tu veux seulement t'amuser, va au quartier chez Eto. Tu trouveras une nana qui conviendra à ton porte-monnaie. Maman, oh, je veux du sérieux. Vous souhaitez bonne fête de la musique, là? Oui, bonne fête de la musique. Tu sais, Est-ce qu'il faille nécessairement faire le bilan d'une musique à l'aune d'une journée internationale de la musique? Je ne pense pas, parce que les problèmes de la musique ou les problèmes de l'art musical au Cameroun sont des problèmes quotidiens et qu'on doit régler au quotidien, on doit anticiper. L'occasion aujourd'hui, à l'occasion de la fête de la musique, c'est d'abord la fête. Quand on dit la fête, on entend par là les fondateurs ou les initiateurs de ce concept. À l'origine, c'était que tous les amateurs et même les professionnels se retrouvent dans les coins des rues et dans le monde entier, qu'on célèbre la musique et qu'on joue la musique. Je pense qu'il y a un temps pour la joie et il y a un temps aussi pour la réflexion. Donc c'est vrai aussi que ceci n'implique pas cela, mais à l'occasion, la fête de la musique, on dit bien la fête. Fêter, c'est la joie, c'est danser, c'est crier, c'est sauter. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait dans tout l'ensemble du territoire, les 475 km², tous les amateurs qui doivent sortir dans toutes les rues, partout dans les cabarets pour jouer de la musique. Aujourd'hui, quand je parle donc de jouer de la musique, c'est l'occasion de poser le problème, par exemple, si vous voulez bien, non, mais non, des espaces. Hein, y a-t-il des espaces pour pouvoir jouer de la musique, donner du spectacle, donner de la joie au public? Non. C'est l'occasion donc maintenant d'interpeller les pouvoirs publics et la junte économique camerounaise d'investir dans les salles de spectacle et dans les lieux où on peut effectivement donc jouer à l'occasion de la journée internationale de la musique, par exemple, dans les 10 régions du Cameroun. À la réflexion, vieux démon, à la réflexion, et pas seulement à la réflexion, mais à l'action aussi. Je veux dire, il faut une planification stratégique. Il faut absolument que dans ce pays, qu'il y ait un écosystème qui permette, n'est-ce pas, l'éclosion des industries culturelles et créatives. J'ai eu une réflexion très intelligente de l'artiste Blick Bassi, l'ancien de ma case. Nous nous sommes retrouvés à Paris il y a quelques jours. On a imaginé ce que j'avais déjà prévu. C'est vrai qu'on n'a pas pu implémenter ça parce que la Cameroun Music Corporation a eu des problèmes en 2008. Mais il faut aller vers un système de prise en charge de nos aînés de la musique camerounaise. Il n'est pas normal que les gens comme les Roosevelt, Toto Guillaume, Misengo François, Talandré Marie, Pierre-Didi Tchakounté, Sam Fantoma et autres, qui ont donné le meilleur d'eux pour l'art musical, que nous ne puissions pas préparer un genre de système de pension viagère pour eux, pour qu'à la fin de leur vie, qu'on ne se retrouve pas en train de demander de l'argent pour subvenir à leurs besoins ou quoi que ce soit. Cela est encore possible. Moi, je reste optimiste. Hein, et ça passe par la mise en place justement des institutions et dans un écosystème favorable. Les artistes ne doivent pas finir dans l'indigence. Le propre de l'artiste, c'est d'être riche, de par sa création. Il n'y a que Dieu et les artistes qui créent. Quand on parle des voitures, on parle d'invention, on ne parle pas de création. Et quand on parle de la création artistique et de la création de l'être humain, on ne parle que de Dieu et des artistes. Donc il n'est pas normal qu'un artiste, vraiment surtout s'il a mené une belle carrière comme nos aînés, meure dans l'indigence. C'est pas possible.